Gloire à Dieu. C'est toujours un plaisir de prendre la parole pour vous expliquer les Saintes Écritures. Je sais que la plupart, vous connaissez déjà toutes ces choses-là, mais quand on se repasse ces choses, c'est comme le chant qu'on a chanté au début de la réunion. Redites-moi l'histoire. On a besoin de la réentendre, puis ça nous garde bouillants pour le Seigneur. Des fois, on l'oublie. Des fois, on pense trop aux choses de ce monde. On est trop absorbé. C'est pour ça que le Seigneur a institué qu'on se réunisse. Il a fait une sainte convocation. Il nous a appelés à se réunir pour venir prendre le temps, pour venir le louer, l'adorer, le prier, puis en même temps, écouter sa parole. Puis ça nous remplit de foi. Amen. Gloire à Dieu. On continue notre étude sur le royaume de Dieu, puis il y a encore beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on va voir une partie des enseignements de Jésus qui parlent sur le royaume de Dieu. On va voir une partie aujourd'hui, puis la semaine prochaine, on va voir la suite de cette idée-là. C'est toujours dans le contexte du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Comme j'ai dit, c'était quelque chose d'un mystère, c'était quelque chose de caché, c'était quelque chose que Dieu a fallu qu'il révèle cela. C'est pour cela qu'à travers les siècles, par les prophètes dans l'Ancien Testament, il a parlé à travers les prophètes pour parler de ces choses-là qui étaient pour venir. Puis il y en a beaucoup qui ont été accomplis, des prophéties à propos du Messie, qu'il fallait qu'il vienne, qu'il naisse à Jérusalem, qu'il naisse d'une vierge, ça désignait même la ville de sa naissance, puis qu'il serait élevé plus tard à Nazareth. Puis ça expliquait aussi ce qu'il viendra faire, qu'il marchera dans l'onction, les miracles, puis tout cela, pour venir aussi pour nous annoncer le message du salut, puis accomplir le sacrifice à la croix. C'était toutes des choses annoncées qui se sont accomplies. Mais il y a d'autres choses qui ont été prophétisées à propos du royaume de Dieu. On a commencé à voir que ce royaume-là, ce n'est pas un royaume situé géographiquement, c'est un royaume dans le monde invisible, où ce que Dieu est présentement, puis ses anges, puis toute sa création dans le monde invisible, cette création qu'il a préparée et qui va préparer pour la suite, pour nous, dans la vie éternelle. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la Bible parle d'une résurrection, puis la Bible parle qu'on va tous ressusciter quand Jésus va le décider, puis que ça va être le temps. Il y en a qui vont être avec lui, puis il y en a d'autres qui vont ressusciter pour être jugés pour leurs œuvres, tout ce qu'ils ont fait, puis il n'y aura pas de possibilité d'être pardonné. Le pardon, c'est dans le moment présent, où ce qu'on a dit aussi que le royaume de Dieu est dans un temps de recrutement. Dieu est en train de recruter des gens à faire partie de ce royaume-là. Le royaume vient du ciel, puis il envoie des gens, puis il dit que le royaume de Dieu s'est avancé vers des gens pour leur dire de se repentir, puis de rentrer dans ce royaume-là. On parle du royaume. Aujourd'hui, on va voir, on va survoler des paraboles de Jésus qui parlent du royaume. Parce qu'il y a un message là-dedans. On va en voir cette semaine, puis on va en voir la semaine prochaine. Dieu, c'est le seul qui peut donner les explications sur son royaume. Ça, il faut bien comprendre ça. Les humains, les religions, ils se font des idées. « Ah, moi, je vais aller au ciel. » Puis, « mais dans leur religion, tout le monde va aller au ciel. » Ou d'autres religions, ils pensent d'avoir des vierges qui les attendent. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils vont être comme dans un paradis, comme dans le jardin d'Éden. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils vont être assis sur un nuage avec les anges, puis ils vont voler. Il y en a, toutes les idées existent. Sauf que Dieu, lui, a révélé comment c'était pour être. Puis il a parlé à propos de son royaume que lui a créé. C'est Dieu qui l'a créé, ce n'est pas nous qui créons le royaume à notre idée, puis selon ce qu'on a le goût d'entendre. Parce qu'il y en a qui aiment ça, entendre des choses, qui pensent comme eux. Ils se sont fait une idée, puis ils aiment se faire confirmer ce qu'ils pensent, eux autres. Mais ça ne marche pas comme cela. Il faut vraiment réaliser qu'on marche dans la révélation de ce que Dieu nous a donné. La Bible, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Les prophètes, il y a eu une quarantaine d'auteurs dans la Bible qui ont tout écrit annonçant les choses de Dieu. Tout se tient, tout est cohérent, la Bible ne se contredit pas.
Je parle de la Bible originale. Dans l'Ancien, c'est en hébreu, puis dans le Nouveau, c'est en grec. Les traductions françaises, des fois, il peut avoir un sens, des fois, un mot semble contredire une autre phrase, mais pas dans l'original. C'est les traductions qui, des fois, ça peut mêler. Mais Dieu, ce qu'il a annoncé, c'est vrai. C'est la vérité. Puis Jésus, quand il est venu pour expliquer les paraboles du royaume, c'est vrai. C'est la vérité, puisque c'est lui qui a tout créé cela. On l'a vu avec des passages de la semaine passée ou il y a 2 semaines, que Jésus, c'est le créateur de toutes choses. Il a été créé en tant que fils temporairement, mais il existait avant dans la présence de Dieu. Puis quand il est ressuscité, il a retrouvé sa toute-puissance, il a retrouvé son omniprésence, il a retrouvé sa position qu'il avait en Dieu avant qu'il vienne, parce que Jésus est sorti de Dieu puis est retourné à Dieu. Fait que quand il est venu nous parler, il savait de quoi est-ce qu'il parlait. Puis quand il annonce des choses dans ses paraboles, il essayait d'expliquer des choses du royaume. Il y a eu beaucoup de paraboles. Jésus a parlé sur beaucoup de sujets de paraboles. Il a parlé sur des sujets de s'aimer, de prier tout le temps. Il y a toutes sortes de paraboles qu'il a amenées. Il a parlé des paraboles même après la mort. Il a parlé des paraboles sur la vie, comment est-ce qu'un homme il doit rechercher les choses importantes, les choses prioritaires pour le salut de notre âme. Il y a toutes sortes de paraboles que Jésus a parlé. Mais là, aujourd'hui, on va voir celles qui parlent spécifiquement du royaume de Dieu. Comme je vous disais, le royaume de Dieu ne peut pas être compris par l'intelligence humaine sans une révélation de Dieu. Il faut que Dieu nous le révèle. Puis il nous a déjà tout donné dans un livre. On a tout à la portée de la main pour comprendre les vraies affaires. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 3, l'apôtre Paul, il dit, « C'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère que je viens d'écrire en peu de mots. » Paul l'a dit, même Paul qui a été élevé parmi les Juifs dans la doctrine très rigide d'être un pharisien, puis il était assis auprès des plus grands érudits de cette époque-là, puis il recevait les enseignements dans ce temps-là de ces plus grands érudits-là, puis il dit, il n'avait rien compris du plan de Dieu, ni du royaume de Dieu. Puis c'est par révélation qu'il a eu la compréhension, puis qu'il pouvait écrire ces choses-là. Ça a commencé par, il a vu Jésus ressusciter. Puis après ça, Dieu, Jésus a dit, Jésus il est apparu à d'autres moments pour y révéler d'autres choses. Fait que ce qu'on a reçu comme enseignement par l'écrit des apôtres, c'est des révélations de Dieu que sans cela, on n'aurait pas pu rien comprendre. Puis merci Seigneur qu'on les a dans les mains aujourd'hui, puis on a la liberté de les étudier. On est favorisé. Pour ça qu'il faut réaliser comment c'est précieux que ce qu'on a dans les mains, frères et sœurs, la parole de Dieu. Dieu, dans l'Ancien Testament, il a donné des révélations, mais il a aussi donné beaucoup de paraboles dans les révélations. Dieu, il y a une raison pourquoi il parle en paraboles. Dans Osée, chapitre 12, le verset 10, c'est dans l'Ancien, ça. Il dit, « J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions et, par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. » Les paraboles, là, c'est des comparaisons. Quand il raconte une parabole, il explique une comparaison. Il fait une petite histoire qui s'invente, là. Il invente une petite histoire, puis les points principaux dans l'histoire servent à démontrer quelque chose. C'est comme si c'est pas réellement du textuel. C'est comme s'il parle par image, par exemple, des exemples. Des fois, il prenait... il parlait de la semence qui était semée, des fois c'était un arbre qui pousse, puis il faisait des histoires avec cela, puis il racontait des vérités sur le royaume de Dieu. Dieu parle en paraboles depuis le début. Puis ça, les paraboles, c'est des métaphores. C'est comme tu compares ton histoire en voulant démontrer quelque chose qui est caché, quelque chose que le monde ne sait pas, pour nous amener dans des compréhensions. C'est compliqué à comprendre au départ. Si tu n'as pas les révélations, tu peux interpréter ça à l'envers. Ça prend vraiment que le Saint-Esprit t'amène à comprendre les sujets, puis pour que ça se tienne avec les autres sujets qui sont déjà écrits dans la Bible. Parce que dans la Bible, ce n'est pas juste des paraboles.
Il y a des paraboles, mais il y a aussi des explications, des enseignements, de la théologie, là, des réflexions, toutes sortes d'affaires qui sont écrites, puis que la Bible ne se contredit pas. Fait que quand tu expliques une affaire, il ne faut pas que tu trouves des versets qui disent le contraire. Ça voudrait dire que ta parabole est mal expliquée. Tu as mal compris le sens. Ça se tient, la Bible, elle se tient. Puis c'est possible d'avoir une doctrine qui se tient avec tous les versets qui parlent sur un sujet. C'est même recommandé de connaître l'ensemble des versets sur un sujet avant de commencer à dire des affaires puis de dire n'importe quoi. Parce qu'on pourrait dire n'importe quoi. La preuve, regardez la quantité de religion qui dit n'importe quoi. Puis là, tu sors des versets, n'importe qui commence à lire la Bible s'aperçoit, ah, tu vois, telle religion dit telle affaire, puis Jésus dit le contraire. C'est important qu'on soit basé sur ce qui est écrit, puis pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est quand on ajoute, là, puis on dit toutes sortes d'affaires, mais là, des fois, on fait fausse route, puis on entraîne le monde dans des mensonges, dans des religions. Puis Dieu, c'est pas... Oui, on est des gens religieux quand même, parce qu'on a un mode de vie à vivre en tant que chrétien par rapport dans notre communion avec Dieu. On est des gens qui mettent en pratique des choses que Dieu veut. Mais ce n'est pas une religion qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui s'est révélé, qui est mort sur la croix, payé nos péchés, pour la dette de nos péchés. C'est lui qui est le sauveur. Ce n'est pas ma religion. Ce n'est pas la religion évangélique qui sauve. Il n'y a aucune religion qui sauve. C'est la foi dans la vérité. Puis la vérité, c'est Jésus et sa parole. On ne peut pas aller en dehors de ça. Amen. Jésus il est venu, puis il a lui-même parlé avec beaucoup de paraboles. Les disciples sont approchés de Jésus, puis ils voulaient savoir pourquoi que Jésus leur parlait en parabole à propos du royaume de Dieu. Parce que faut s'imaginer le contexte. Les disciples n'ont pas été longtemps. Moi, ça fait au-dessus de 40 ans que j'étudie la Bible. Mais les disciples, eux autres, ils ont été juste 3 ans avec. Puis ils entendaient des affaires, c'était comme tout nouveau ce qu'ils entendaient tout le temps. Puis il n'a pas eu le temps de méditer, il n'a pas eu le temps de faire des recherches avec les passages, il n'a pas eu le temps de tout approfondir. Fait que quand ils entendaient Jésus dire des paraboles, des fois, il était dépassé, des fois, il ne comprenait même pas le sens. Ils ont gardé les phrases que Jésus a mentionnées, ils les ont mis par écrit, on les a aujourd'hui, mais il y a des affaires comme les yeux se sont ouverts après que certains événements se sont accomplis, comme sa crucifixion. Quand Jésus était crucifié, c'est là qu'on a compris que Jésus leur avait dit qu'il fallait qu'il meure, qu'il soit rejeté par les hommes, qu'il soit battu, crachera sur lui, puis il le mettra à mort. Tout ça, ils ne comprenaient pas ça, mais quand ils l'ont vu que c'est arrivé, puis que Jésus leur avait dit qu'il était pour ressusciter le 3e jour, il est ressuscité, il s'est remontré à ses disciples, il a continué à leur enseigner pendant 40 jours. Mais les apôtres ne comprenaient pas tout au début. Ils ont tout gobé les informations. Ils ont écrit ce qui avait été écrit. Puis les révélations sont venues par la suite. Dieu a parlé à ses apôtres. Il a parlé à l'apôtre Paul. Il a parlé aux apôtres. Ils ont écrit des lettres. Puis ça nous amène à comprendre la vérité, à comprendre des paraboles, à comprendre des affaires. Aujourd'hui, on est béni d'avoir des outils comme des ordinateurs, puis que tous les logiciels, tu as des Bibles en différentes traductions, tu peux même aller lire les mots grecs, les mots hébreux, puis les définitions, puis lire les dictionnaires bibliques, puis lire des commentaires bibliques de personnages érudits, puis ça nous aide à apprendre. Mais il faut passer par là si on veut, comme l'apôtre Paul a dit, vous devriez être des maîtres dans la connaissance, dans les choses, à comprendre, puis à connaître, puis à pouvoir être capable de le partager. Mais on a à grandir pour devenir des maîtres. Dieu nous appelle à ce qu'on soit au courant de ce qu'il a expliqué. Sinon, s'il aurait expliqué tout ce qu'il a donné comme information, puis on ne comprend rien de A à Z, ça ne serait pas normal. Il nous a donné ça pour qu'on apprenne. Puis Dieu, on va voir qu'il y a des belles révélations dans sa parole, surtout quand on épluche un sujet comme qu'on est en train d'étudier présentement. Là, les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi tu nous parles en parabole? Parce que, sur le coup, là, ils ne comprenaient pas. Je me mets à leur place, là, c'était toutes des nouvelles affaires.
Jésus a répondu dans Matthieu 13, versets 10 et 12. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, puis il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Jésus a dit que c'est à nous qui a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est à nous que Dieu voulait révéler ces choses-là. Puis quand tu continues à écouter ce que Jésus a dit, c'est que les révélations du royaume de Dieu appartiennent à ceux qui aiment le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus y explique tout à ses disciples. Dans Marc 4, 33, ça dit la même affaire, 33 et 34. Il dit, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon ce qui était capable de l'entendre, et il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Fait que Jésus s'ouvrait la bouche en parabole, la même chose que les prophètes dans l'Ancien Testament, mais il a dit à ses disciples, c'est à vous qui été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Puis Jésus il expliquait à ses disciples, en particulier, tout ce qu'il y avait à comprendre. Puis après ça, Jésus, quand il est parti, ouais, mais Jésus est parti, puis nous autres, qui va nous le dire? Qui va nous le dire? Mais Jésus, il dit, il va vous envoyer le Consolateur, l'Esprit Saint, puis il vous conduira dans toute la vérité. Mais c'est pour cela qu'on arrive à comprendre. C'est parce que le Saint-Esprit est avec nous, puis il nous enseigne. Quand on lit la Bible, il nous révèle des idées. Il nous pousse, lis ça. Moi, c'est de même, ça marche, je n'en reviens pas. Des fois, j'étais un peu, je ne sais pas où m'en aller, là. Puis là, il me dit, il faut que tu dises ça. Mais puis là, j'avais préparé, mettons, cette étude-là, qui va durer peut-être encore 10 semaines en ligne. Puis là, il y a plein de matériel là-dedans. Puis là, il me dit, il faut que tu parles de ça en premier. Puis après ça, à mesure que j'écris les affaires, il dit, commence par écrire les versets. Puis après ça, il me donne des idées qu'il faut qu'ils soient dit. C'est de même que ça marche. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Parce que moi, personnel, je ne serais pas capable de rien vous dire. C'est lui qui veut que tout le monde comprenne. C'est pas que vous ne saviez pas ces choses-là, mais c'est que ça l'aide quand on les voit en suivi comme ça, à faire les liens avec les autres versets. Puis là, on voit de manière globale, plus étendue sur ces sujets-là. Mais on est favorisé par le Seigneur. C'est un cadeau que Dieu nous a fait de pouvoir connaître qu'il y a un royaume qui existe, le royaume de Dieu, qu'il y a une place après la mort, où est-ce qu'on va aller dans la vie éternelle. Il y a une vie éternelle, puis il n'y a même pas 1/100e, même pas 1/1000e de la population sait ces choses-là. Ce n'est pas des farces. C'est une grâce que Dieu fait à certaines personnes, puis certaines personnes-là, c'est du monde qui aime Jésus, qui veulent apprendre les choses de Jésus. Mais quand tu vas apprendre les choses de Jésus, le Seigneur va t'en donner des révélations. Tu vas comprendre des choses, puis tu vas être capable même d'être capable de les expliquer aux autres. C'est ça le but. Fait que Jésus parle en parabole, c'est sur le coup, là, quand on commence à lire la Bible, on ne comprend pas grand-chose quand on lit, mais avec le temps, avec les révélations qui viennent, des fois on entend des messages prêchés sur des sujets, puis là nos yeux s'ouvrent, puis on comprend que ça se tient, la Bible, elle se tient. La révélation du royaume appartient à ceux qui aiment le Seigneur. Puis Jésus y explique tout en particulier, puis là, c'est le Saint-Esprit qui nous explique. Mais ceux qui résistent au Seigneur, parce qu'il y en a qui résistent au Seigneur, ceux qui refusent Jésus, ils ne veulent pas rien savoir, ou ceux qui ne veulent pas le suivre, c'est sûr qu'ils n'auront pas les mêmes révélations. Ils peuvent entendre des idées, parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui va parler de Jésus à quelqu'un, puis l'autre, il n'avait jamais entendu parler. C'est pas un mal que tu n'aies jamais entendu parler. Le problème, c'est que si tu ne veux pas en entendre parler, c'est ça qui est le mal. Parce que si tu veux le savoir, Jésus va se révéler.
Tu vas le savoir qu'il est là, puis tu vas vivre des expériences avec lui. Tu vas apprendre des choses sur la parole de Dieu, puis il va se passer quelque chose dans ta vie. Parce que cette parole-là là, est vivante. Elle pénètre notre corps, notre âme, notre esprit, puis elle fait le ménage, puis elle nous conduit, elle change nos vies. C'est une puissance de Dieu. Puis tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont décidé de suivre Jésus, là, sont pardonnés. Le Saint-Esprit est venu en ta vie, puis Dieu veut faire ça en toi, de donner sa parole pour que tu grandisses dans la connaissance, puis que tu sois capable d'expliquer ça aux autres. Mais ceux qui refusent, ils ne comprendront pas la valeur de ces révélations-là. Quand les chrétiens, ceux qui ont soif de Jésus, apprennent des nouvelles affaires sur leur royaume, c'est excitant. Wow, le Seigneur m'a montré telle affaire. Là, on comprend des choses, puis on est content. C'est une richesse, c'est un enrichissement pour chacun de nous. Matthieu 13, versets 13 à 15, Jésus dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Il parle aux gens du monde, ceux qui ne veulent pas connaître, ceux qui n'avaient pas les révélations. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, puis en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, que le fait que le monde entende des prophéties, puis qu'ils ne les comprennent pas, mais ça accomplit aussi une autre prophétie de l'Ancien qui dit qu'il y en a qui vont entendre, puis au lieu de comprendre, mais ils vont s'endurcir. Ils vont dire, oh, ça vient des paraboles, puis moi, je veux rien savoir. Là, le monde va chialer, puis ils vont critiquer, ils vont rejeter, puis ils ne recevront pas les révélations. Il faut que tu sois ouvert pour recevoir les révélations. Puis le Saint-Esprit travaille dans tous les cœurs pour essayer de vous attirer à cela, de vous attirer à aller à Jésus, puis de vous attirer à essayer que vous ayez le goût d'en apprendre. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Oui, vous pouvez dire, oh, j'ai à cœur d'apprendre, j'aurai le goût de savoir. Mais c'est Dieu qui t'emmène dans cette idée-là parce que, humainement parlant, on n'aura aucune idée sur Dieu. Si le Saint-Esprit ne fera pas ça. On sera humain, on vivra, on se lève le matin, on va travailler, on mange, on dort le soir, puis nos routines ne seront que dans les choses de ce monde. Mais si on a un intérêt dans le monde, du monde invisible, puis de croire qu'il y a une vie éternelle par après, puis se sentir coupable pour nos péchés, tout ce travail-là, c'est l'Esprit Saint qui fait ça pour qu'on aille à Jésus pour demander pardon, puis qu'on s'engage à le suivre afin d'être recruté pour le royaume de Dieu. Dieu veut sauver des âmes. Dieu ne veut pas que les gens soient perdus, il veut qu'ils soient sauvés. Dieu a tout fait pour qu'on soit sauvés. Il nous aime, puis il veut nous sauver, puis on ne comprend pas tout de suite de sauver de quoi, mais on va être sauvé de nos péchés, puis de la dette de nos péchés. Chaque péché qu'on a fait, là, ça a souillé notre âme, puis ces souillures-là nous empêchent d'entrer au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer au ciel. C'est seulement que ceux qui sont pardonnés. Puis il y a une seule manière que Dieu a donnée pour qu'on soit pardonné, c'est Jésus qui est mort à la croix pour pardonner nos péchés. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas Marie, ce n'est pas les saints, ce n'est pas les anges, ce n'est pas rien qui sauve que Jésus seul. Il faut aller à Jésus pour être sauvé. Une fois que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu es pardonné. Si tu meurs à ce moment-là, tu as déjà ta place pour le royaume des cieux. Mais là, on continue à regarder parabole. Ceux qui résistent, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux puis vous verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Dieu était prêt à les guérir s'ils ne seraient pas endurcis, si les gens seraient ouverts à vouloir entendre, à vouloir connaître Jésus. Jésus se révélera pleinement. Puis chaque personne qui a vécu cette expérience-là de nouvelle naissance peut affirmer que leur vie a changé à cause que Jésus est entré dans leur vie. Ça commence là, la nouvelle vie que Jésus offre, d'entrer dans cette nouvelle alliance qu'on a faite tout à l'heure avec la Sainte Seine. C'est quand tu nais de nouveau.
quand ta vie repart à zéro à cause du sang de Jésus. Tu donnes ta vie au Seigneur, puis ta vie elle commence à être transformée. Merci, Seigneur. Jésus appelle heureux ceux qui voient et qui entendent les vérités de Dieu. Dans Matthieu 13, 16, il dit « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » On est heureux, frères et sœurs, puis on ne comprend pas à 100% jusqu'à où que ça va, ce bonheur-là. Mais qu'on arrive l'autre bord, parce qu'on va y arriver. Moi, je me rapproche, là. Je suis rendu à 60 dépassés. On ne sait pas quand qu'on va partir, mais il faut être déjà prêt quand on part. Puis ceux qui ont donné le vie au Seigneur sont déjà prêts. Ils marchent avec le Seigneur, ils comprennent les vérités, puis ils savent qu'ils sont pardonnés. On a l'assurance du salut. Ceux qui n'ont pas cette assurance-là, venez me parler, je vais vous expliquer, puis on va prier avec vous pour que vous soyez pardonnés. Il y a quelque chose là qui manque. Tu es supposé que tu sais déjà, quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu es une personne pardonnée. Si tu meurs, tu t'en vas avec le Seigneur dans un repos éternel. Fait qu'on a à se réjouir, Dieu heureux parce que vous entendez puis vous comprenez. On le sait qu'on comprend, puis ça nous fait. On a une joie d'appartenir au Seigneur. Jésus leur parlait aussi en parabole pour accomplir ce qui était prophétisé par Dieu, parce que dans les prophéties, on voit ça dans Matthieu 13, versets 34 à 35, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, puis il lui parla point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Voyez-vous, dans ce texte-là, c'est en train de dire qu'il y avait des choses qui étaient cachées aux êtres humains. Les êtres humains voient les choses du monde humain. Mais si tu veux voir plus loin, plus haut, dans le monde invisible, tu veux comprendre qu'il y a d'autres choses après. On peut avoir l'idée, je pense qu'il y a de quoi après. Bon, puis il y a beaucoup de gens qui espèrent d'aller au ciel, mais ils n'en connaissent pas le chemin. Ils se font une idée d'un ciel, tout le monde va aller au ciel, personne ne va mourir. Ça, c'est une chanson dans le monde, mais il y a quand même une idée qu'il y a un ciel, puis que là, tout le monde il pense que tout le monde va rentrer. Il y en a d'autres qui se font des idées sur cela, mais c'est bien important d'aller voir ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce que c'est Dieu qui a créé le ciel. Puis ce ciel-là, c'est le ciel qui appartient à Dieu. C'est pas tout le monde. C'est pas le ciel que toi, tu t'es inventé. Puis si tu penses positif, tu as un beau ciel, ça n'a aucun rapport avec ce que tu penses dans tes idées personnelles. Dieu a fait qu'on marche par la foi. Puis pas dans la foi en n'importe quoi. La foi dans ce que Dieu a dit. Parce que Dieu trie le monde d'après qu'est-ce qu'on fait des paroles de Dieu. On y croit-tu qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix? Mais si on y croit, on va prendre des décisions en faveur de ça. Si on croit qu'il y a une vie éternelle, on va vivre de façon à se préparer à rentrer dans cette vie éternelle-là. Si on marche par la foi. Puis si Dieu nous dit qu'il y a un ciel, c'est dans la Bible qu'on sait qu'il y a un ciel. S'il dit qu'il y a un jugement pour ceux qui ne sont pas sauvés, c'est dans la Bible qu'on sait qu'il y a un jugement. S'il dit que c'est Jésus qui sauve, c'est dans la Bible qu'on voit que Jésus sauve. Mais si tu veux en savoir le chemin, lis la Bible. Parce que tout est écrit là-dedans. C'est le centre, la parole de Dieu. Fait qu'il annonce les choses en parabole pour accomplir une prophétie qui disait qu'il ouvrirait sa bouche en parabole, puis il va publier des choses cachées depuis la création du monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont le bonheur de savoir des choses cachées, qui étaient cachées depuis la fondation du monde, qui sont révélées aujourd'hui à l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. À ceux qui suivent Jésus, des gens nés composés de gens nés de nouveau, des gens qui ont reçu Jésus dans leur vie, puis leur vie a commencé à changer. Nous, on a les révélations de Dieu dans les mains. C'est extraordinaire. Merci Seigneur de nous révéler ces choses-là. Jésus a dit que la richesse d'un croyant, c'est la révélation des connaissances, des mystères du royaume de Dieu, du royaume des cieux. C'est la richesse des croyants.
t'as beau être l'homme le plus pauvre sur la planète, si tu comprends le plan du salut, puis tu as donné ta vie au Seigneur, puis tu comprends qu'il y a une vie éternelle, tu es l'homme le plus riche sur la terre. Parce que le contraire de ça, c'est des gens qui sont bien riches, mais qui ne veulent rien savoir de Dieu. Il dit, à quoi ça sert de gagner tout l'univers si tu perds ton âme? Si tu veux que ton âme soit sauvée, il faut que tu connaisses Jésus, tu connaisses des choses cachées. Parce que c'est pas révélé depuis la fondation du monde que c'était Jésus, Yeshua, son vrai nom en araméen. C'était pas révélé ces choses-là. Certaines personnes l'ont vu, le Messie des mains. Il y en a d'autres qui l'ont vu qui n'ont pas cru. Puis ils ont écrit des affaires, puis nous autres, on est 2000 ans plus tard, puis on lit ces affaires-là, puis on se dit, « Wow, nous, on y croit. » Puis on l'a saisi par la foi. Il est venu nous le présenter, puis on l'a cru. Mais on croit des choses cachées que juste une minorité qui les comprenne. Oui, merci Seigneur. Dans Matthieu 13, 51 et 52, Jésus a dit à ses disciples, « Avez-vous compris toutes ces choses? » « Oui, répondirent-ils. Puis il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui tire de son trésor des choses nouvelles puis des choses anciennes. » Voyez-vous, quand un scribe, c'est une personne qui connaît la Bible et qui enseigne la Bible. S'il comprend les choses du royaume des cieux, c'est là la valeur des choses qu'on a à apprendre, frères et sœurs. Qu'il y a un royaume dans le ciel, puis il y a toutes des idées qui ont été partagées là-dessus, puis qu'on en parle à chaque réunion. Puis ça, quand tu comprends ça, il dit, tu es un scribe instruit du royaume, mais tu vas tirer de ton trésor des choses nouvelles puis des choses anciennes. Tu vas lire la Bible, tu vas te repasser dans ton cœur les choses que tu sais déjà, puis tu vas apprendre des nouvelles affaires. Parce que Dieu continue à se révéler. Même après 40 ans de vie chrétienne, il continue à se révéler. Puis ça fait plaisir. Chaque fois que j'ai une révélation de plus, c'est comme une lumière que Dieu allume. Things, ça c'est super. Moi, ça me réjouit. Puis je suis sûr que ça fait la même chose dans votre cœur. Merci Seigneur. Il y a eu beaucoup de paraboles dans la Bible, comme je l'ai dit au début de la réunion. Mais là, on va survoler que celles qui parlent du royaume des cieux. La première, Jésus a enseigné que le royaume des cieux, c'est un trésor caché. Il en a parlé comme dans l'autre verset que j'ai dit là, mais dans celui-là, ça nous dit avec une petite idée de plus, dans Matthieu 13, 44, il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, là, puis dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, puis il achète ce champ. » Ça, là, c'est quand quelqu'un découvre les vérités du Seigneur, commence à découvrir. Tu apprends que Jésus est mort pour toi. Puis là, ça t'intéresse. Tu apprends des choses sur ce que Jésus t'a enseigné. Puis plus que tu apprends, plus que tu vas apprendre. Puis quand tu vas apprendre, tu t'aperçois que ça a une valeur. Ça a une grande valeur d'apprendre ces choses-là. Tu es prêt à tout tasser pour en apprendre encore plus. Tu veux ce qui est écrit là. Pour toi, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus important. Puis la majorité de tous ceux qui l'ont découvert vont garder ce trésor-là toute leur vie. Parce qu'ils veulent ce qu'il y a là-dedans. Ils ne font pas juste avoir des idées, ils croient. On croit à ce qui est écrit là. On a appris des choses sur le royaume, puis ça a une grande valeur pour nous. On est heureux. On a beau de pas avoir d'argent à la banque, on a beau avoir même des dettes, on a beau avoir pas de meubles, pas rien, on est tout avec du vieux stock. C'est pas grave. Je connais Jésus, je connais sa parole, je sais où est-ce que je m'en vais. J'ai la vie éternelle. Mon nom est inscrit dans les cieux. Tu es heureux. Le monde, dans le monde, il évalue le valeur à le bien, à leur richesse, puis le chiffre dans le compte de banque. Ça les rassure. Nous, nos valeurs, c'est Dieu. Puis ses promesses. Puis ce qu'il a fait pour nous. Puis qui est venu nous chercher, puis notre vie change. C'est ça, nos valeurs. On est heureux de vivre ça. Y a-t-il un amen de temps en temps?
Gloire à Dieu. Une autre parabole qui touche un peu la même idée, Jésus y a ajouté, tout de suite après, que le royaume des cieux, c'est la plus précieuse des perles qu'un marchand de perles possède ou qui veut posséder. La plus précieuse des perles. Il va aller même jusqu'à vendre toutes ses perles pour l'acheter. C'est encore l'idée d'être prête à tout renoncer pour aller saisir cela, mais c'est la plus précieuse des perles. Dans Matthieu 13, versets 45 et 46, il dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, puis il est allé vendre tout ce qu'il y avait, puis il l'a acheté. » C'est ça qu'on a fait, frères et sœurs. Quand Jean-Jésus dit, « Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. » C'est ça l'idée, là. Tu es prête, là, quand tu t'engages à suivre Jésus parce que tu es sincère, tu es prête à tout abandonner pour suivre Jésus. Des fois, en cours de route, tu vas perdre des affaires, puis c'est pas grave, tu te sens encore encouragé parce que tu appartiens à Jésus. Tu as découvert Jésus. Avant, on avait entendu parler de Jésus. Moi, avant d'être chrétien, là, j'étais catholique comme tout le monde. J'entendais parler de Jésus. Je savais qu'il était là quelque part. Je croyais qu'il était là quelque part. Des fois, j'étais étendu dans le gazon. Je regardais si je ne le verrais pas retomber. Je m'attendais qu'il revienne. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. On passe devant une église, puis on salue l'église. On pensait dire salut à Jésus. J'étais de même. J'avais entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Mais quand il est entré dans ma vie, quand j'ai demandé pardon pour mes péchés, ma vie a commencé à changer. Parce que le Saint-Esprit, ça le dit dans la Bible, le Saint-Esprit va rentrer en toi, puis tu vas devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose devient nouveau. Ta vie change, puis là, tu as des valeurs qui sont différentes. Ce que tu appréciais pas avant, ce que tu n'as pas intéressé avant, maintenant, c'est un trésor pour toi. Tu as trouvé la perle de grand prix. Puis là, tu es prêt à tout vendre, tu es prêt à tout passer à travers n'importe quoi pour pouvoir conserver ce trésor-là. C'est ce qu'on veut. Amen. Une autre parabole du royaume que Jésus donna des explications pour faire comprendre certaines idées. Il nous a expliqué que lorsque la farine reçoit le levain, toute la pâte leuve. Ça nous parle, là, je vais lire le passage avant, dans Luc chapitre 13, versets 20 et 21. Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Bien, il est semblable à du levain qu'une femme a pris et qui a mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Ça nous parle comment est-ce que Dieu, quand il commence une œuvre dans la vie de quelqu'un, il va la rendre parfaite. Dieu il veut agir dans la vie des gens. Il ne veut pas juste un bagage de théorie. Il veut venir chercher des gens, mais pas... Oui, il vient te chercher en tant que personne, mais il veut que ce soit des gens qui portent du fruit pour lui. Il faut que ta pâte aille élever. Ta vie, là, elle œuvre quand tu laisses rentrer Jésus dans ta vie. À partir du moment que tu le laisses rentrer, il y a des choses qui changent. Moi, c'est encore par Dieu. Avant d'être chrétien, je passais mon temps à dire des jurons, à sacrer. Dans toutes mes phrases, il y avait des sacs. Puis il y en a des fois des sacs, c'était des verbes, des fois c'était des compléments, des fois c'était des sujets. Toutes des phrases bâties avec des sacs. Mais ça, c'est Dieu ne veut pas cela. Là. Tu prends le nom du Seigneur en vain, c'est un des 10 commandements de Dieu. Puis, quand je ne m'en rendais même pas compte, pour moi, c'était normal de parler comme cela. Mais la première semaine, j'ai donné ma vie au Seigneur. Chaque fois, j'en disais un, ça me sonnait comme une cloche dans la tête. Je les entendais toutes. Ting, ting. Ça faisait ça. À un moment donné, la première semaine, j'ai été délivré de ça. Le Seigneur me montrait qu'il voulait changer mon vocabulaire. Puis, après ça, à la fin de cette semaine-là, il n'y avait plus de sac dans ma bouche. Amen. Oui, gloire à Dieu. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, là, juste dans notre manière de vivre, là, on en fait régulièrement des péchés. Mais quand tu as le Seigneur dans ta vie, tu t'en aperçois, puis tu peux lui demander pardon. Puis là, ça nous dit que quand on lui demande pardon,
il va nous pardonner, puis il va nous purifier en plus. Il va nous délivrer. Il va arracher racine de ça. Puis ça sort de ta vie est changée. Fait qu'il y a des affaires peut-être qu'on est liés, enchaînés, on est boiteux dans notre vie à cause de certaines affaires qui sont là. C'est des liens, des accoutumances, des choses qui nous tiennent captifs dans des péchés ou dans des affaires horribles. Que tu sois esclave de n'importe quoi, là. Premièrement, Dieu, il sait de quoi tu es esclave. Puis si tu veux en être délivré, il va le faire. Jésus, quand il rentre dans ta vie, là, il est le levain qui va faire que ta pâte va lever. Ce n'est pas par tes forces que tu vas lever. Tu ne seras pas capable de sortir de ta vie et de la laisser changer. C'est le Saint-Esprit, quand il rentre dans ta vie, qui change ta vie, puis qui fait de toi une nouvelle personne. Puis à cause, puis il dit, le royaume des cieux, c'est semblable. Quand le levain rentre, la pâte lève. Ta vie va être une nouvelle personne. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais aller vite pour... Une autre parabole sur le royaume de Dieu, c'est que Dieu a répandu une semence puissante. Là. Quand il a agi par les prophètes, là, il a donné des révélations, des paroles qui étaient la parole de Dieu, la Bible. Il a donné ces choses-là. Puis ça, c'est puissant, là, parce que bien du monde ne s'aperçoivent pas ce qui se passe présentement. Mais Dieu travaille dans des vies de gens depuis le début de la création. Puis il y a du monde sauvé depuis le début de la création. Des gens que Dieu est allé leur parler, puis qui s'est révélé. Puis à la fin, il va y avoir une moisson de gens, de ceux qui sont sauvés. Puis Dieu, quand il commence une œuvre, il n'y a rien qui peut l'empêcher que ça s'accomplisse. Dieu veut certaines affaires, puis ils vont s'accomplir, qu'on le veuille ou pas. Fait qu'on est mieux de tempérer si on veut faire partie de la récolte. Bon, vous lisez le passage dans Marc 4, 26 à 29. Il leur dit, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence gerbe, croît, il y a une croissance, sans qu'on sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Ça, il est en train de prendre un exemple de cultivateur qui sème quelque chose, puis il ne sait pas comment ça se fait, mais ça pousse. Puis il dit que le royaume de Dieu est comme cela. Dieu il a envoyé son esprit, puis sa parole est dans le monde, puis il agit. Sans qu'on s'en rende compte. À un moment donné, tu vois les pousses. À un moment donné, tu vois les plants qui sont poussés. Puis à un moment donné, tu vois des gens qui portent du fruit pour Dieu. Puis à un moment donné, il va arriver la moisson à la fin. Puis tous ceux qui sont fruits, ils vont être ramassés par le Seigneur. C'est Dieu qui agit présentement puis qui sauve des vies. C'est Dieu qui attire à lui les hommes. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est l'Esprit Saint qui parle dans les cœurs. Puis sans qu'on comprenne comment, whoop, il y en a un qui est sauvé. Whoop, il y en a un autre qui est sauvé. Whoop, il y en a un autre qui a compris puis qui est sauvé. Le royaume de Dieu, il est semblable à ça. Dieu a semé ce qu'il fallait, qu'il avait besoin d'être semé. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire présentement. Attendez-vous à ce qu'il sauve des membres de vos familles, de vos amis, de vos voisins, de vos compagnons de travail. Il est en train d'agir à notre insu. Il dit sans qu'il sache comment, mais la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, tout ça. Sans qu'on soit au courant. Nous, ce qu'on fait, on prie, on demande à Dieu d'agir, mais le Saint-Esprit est en train d'agir. Croyez-le, frères et sœurs. La preuve, s'il n'aura pas agi, vous ne seriez pas là. Si on est là, c'est parce qu'il a agi. On ne pouvait pas le savoir. Les mystères du royaume, on ne les savait pas. C'est son esprit qui nous a fait comprendre les choses. Puis aujourd'hui, on est attaché à cela. Puis on va garder cela comme un précieux trésor dans nos mains. Je vous laisse sur une dernière parabole pour aujourd'hui. C'est que le royaume des cieux nous annonce que le royaume grandira, puis deviendra un royaume qui régnera sur toute la terre. Dans la parabole dans Marc chapitre 4, le verset 30 à 32, il dit « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu?
Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, il devient grand, plus grand que tous les légumes, il pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est une prophétie pour annoncer comment est-ce que le royaume de Dieu, qu'on le sache ou non, qu'on soit conscient ou non, c'est en train de grandir, c'est en train de pousser. Les branches poussent, puis là, ils s'agrandissent, puis nous, on est un de ces oiseaux-là qui est allé se réfugier dans ces branches. Puis un jour, tous les gens vont s'avoir réfugiés parce que le royaume va venir, là. Il va venir sur la terre, puis l'ensemble de la planète va être régi par Jésus, puis son royaume qui s'est installé dans ce monde. On l'a vu que c'était, la semaine passée, on a vu des prophéties qui annonçaient que Dieu va revenir du ciel, Jésus, puis avec tous ses saints, les gens ressuscités, puis avec tous ses anges puissants, puis ils vont venir chercher les derniers qui n'étaient pas encore morts, et on va être enlevés avec eux, puis il va venir s'installer sur la terre pour établir son royaume qui ne passera point. Jésus va prendre le contrôle de l'humanité entière. S'il n'y aura plus le diable dans cette période-là, ça va être les nations qui vont monter pour aller rendre gloire à ce seul Dieu-là qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne vous laisse pas encore tout de suite. Je veux quand même donner la chance à certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent sur Internet aussi. S'il y a des gens qui veulent accepter Jésus, qui veulent se réfugier dans le royaume de Dieu, entrer se réfugier en Jésus, je vous donne encore l'occasion pour d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Si le Saint-Esprit travaille votre cœur, ne vous endurcissez pas. Dites oui au Seigneur. Dites oui que vous voulez être sauvé. Dites oui que vous voulez avoir la vie éternelle, que vous voulez faire partie de ce royaume, que vous voulez apprendre les choses de Dieu, puis le Saint-Esprit va se révéler à vous, puis il va vous utiliser dans ce monde. Mais il faut que vous soyez ouverts à le recevoir. Ça commence à quelque part. C'est aujourd'hui le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez entrer le Seigneur dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu l'a entendue, puis Dieu a pardonné tous vos péchés. Vous appartenez au Seigneur maintenant. Marchez avec le Seigneur. Servez le Seigneur. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis vous pouvez aller aussi sur mon site publicationévangélique.com. Vous allez trouver une foule d'enseignements qui vont vous aider à grandir spirituellement, et à faire de vous des disciples. Merci d'avoir écouté ce message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.